Vous savez, les questions que vous posez là, on perd beaucoup de temps. C'est pourquoi certains de nos compatriotes, nos jeunes frères, se retrouvent 23e au classement FIFA. Vous savez pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous ne respectons pas nos talents. Je ne peux pas me mettre à me comparer contre cette jeunesse-là. Mon époque, elle est totalement différente. À mon époque, on n'avait pas WhatsApp, on n'avait pas beaucoup de choses. On n'avait pas Instagram. Et à mon époque. Il n'y avait pas beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, quand tu joues 10 maths, tu deviens une légende. Il y avait un autre contexte. Il fallait autre chose. Et ce que les Brésiliens ont réussi à faire, vous allez toujours entendre. Il y a toujours un Brésilien qui est parmi les meilleurs. Il est peut-être moins talentueux que nos joueurs africains, mais tellement on nous vend ces joueurs qui sont toujours devant les Africains. La première chose à faire, chers frères, c'est de valoriser nos talents. Donc, peu importe. Moi, ces enfants, ils sont aussi forts que nous. C'est comme ça que je vois. Parce que ce que Habib a dit tout à l'heure, c'est une vérité. Il est inadmissible que Sadio Mané soit 23e. C'est pas possible. Vous allez nous expliquer ça comment? C'est pas possible. On voit à la télé. Moi, j'ai eu la chance, j'ai vu des matchs en direct. C'est pas possible. Mais c'est une réalité qui est là. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous ne valorisons pas nos talents. Et ça, c'est pas possible. Autre chose, quand vous dites, nous avons des joueurs qui sont performants en club et ne le sont pas à l'équipe nationale, je dis, on apprécie toujours quelque chose quand on l'a perdu. Moi, je suis le meilleur buteur du Cameroun, mais je peux vous dire que chez moi, on a toujours trouvé que j'ai pas fait assez. C'est comme ça. Pourtant, vous venez de dire qu'il faut que je donne des conseils à Sadio Mané et aux autres. On trouve toujours que les autres ne font pas assez. El Hadj a soulevé un point qui est important. Il est vrai. Tu prends tes responsabilités. Tu dis au coach, voilà. Mais il y a un autre contexte aussi. Est-ce que ses coéquipiers acceptent qu'il est le leader? Parce qu'en Afrique, il y a une petite jalousie qui n'a pas lieu d'être, qui existe. Est-ce que ses coéquipiers acceptent qu'il est le leader? Il faut l'accepter. Quand vous allez à l'équipe du Brésil, Thiago Silva, il était le capitaine. On a dit, monsieur, viens, on donne ça à un petit de 20 ans, Neymar. Il n'a pas parlé, hein. Ça passe par Neymar. Il a plutôt accompagné Neymar. Si c'était en Afrique, on devait dire, ouh, comme Eto'o est milliardaire là, il a donné un peu au coach, il a fait comme ça. Ça, c'est l'esprit qu'il faut bannir. Et ça commence par nous, là. Il faut bannir cet esprit. Est-ce que les autres coéquipiers, c'est comme ça? Il y a un. À chaque époque, il y a un qui sort. Maximum deux. Mais il y a un. Et il faut qu'on le pousse tous. Aujourd'hui, c'est Sadio Mané. Les autres doivent s'aligner derrière et dire, derrière lui, on va. Moi, quand je sortais, mes grands frères, on pouvait se battre. Mais quand je sortais, c'était Eto'o. Quand on sort là, c'est tout, c'est comme ça. Ils m'ont accompagné comme ils pouvaient, ok. Il y a eu des problèmes, ok. Mais ils m'ont accompagné. Donc, il faut qu'on arrête des petites intrigues et dire, il ne fait pas ceci, il faut plutôt donner sa place. Nous devons donner sa place. Sadio Mané est le meilleur aujourd'hui au Sénégal. Monsieur, tu prends tes responsabilités, mais nous te donnons ta place. Elle est là. Quand on parle du Sénégal, c'est d'abord lui. Et les autres doivent suivre. Les coéquipiers, les coachs, tout le monde doit suivre. C'est comme ça.